Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Bachelet, fondatrice de l'entreprise Gingerly, qui propose d'accompagner les entreprises et leurs collaborateurs pour mettre en place des méthodes leur permettant d'atteindre l'équilibre et le mieux-être. Nous allons parler de l'application de l'Ayurveda dans le monde de l'entreprise pour apporter du mieux-être et gérer des problématiques courantes telles que le stress, la concentration, la fatigue, le manque de productivité, etc. Bonne écoute! Bonjour Aurélie. Bonjour Nathalie. Alors, on te souhaite la bienvenue sur le podcast Ayurveda. Donc avec toi Aurélie, on va parler du monde de l'entreprise. Tu as travaillé pendant 15 ans dans le secteur textile. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passé de responsable de collection et comment à partir de là tu as eu envie de te réorienter dans le secteur du bien-être, du mieux-être et de créer Gingerly? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Donc bonjour Lorraine aussi. Bonjour à toutes les deux. Donc en fait, moi, c'est vrai que j'ai travaillé donc pendant 15 ans en centrale d'achat textile. Et j'imaginais pas du tout changer de métier parce que c'était un métier qui me plaisait énormément. Et en centrale d'achat, il faut savoir qu'effectivement, c'est un secteur où le stress est très présent, on a une charge importante de travail et on est tout le temps en déplacement. Et en fait, c'est lors d'un déplacement professionnel en Inde où j'ai manqué mon vol de retour. Et en fait, le fournisseur m'a proposé de l'accompagner à son cours de yoga parce que j'étais stressée. Et donc là, ça a été ma première découverte avec le yoga. Et en 1h15, la séance a duré 1h15, j'ai été impressionnée par l'impact que ça a eu sur moi. J'étais vraiment complètement détendue. Et en fait, les premières personnes à qui j'ai pensé après cette séance, ça a été mes collègues. Et je me suis dit, mais on aurait vraiment besoin de ça dans l'entreprise. Et donc, quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon entreprise. On a trouvé donc une professeure de yoga. Et donc, au bout de 10 jours, on a mis en place des cours réguliers. Donc, c'était tous les jeudis midi. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que du coup, moi, je voyais effectivement de plus en plus les effets que ça pouvait avoir sur moi au niveau du stress, au niveau de la respiration, au niveau aussi de la qualité de sommeil. Et ce qui me touchait surtout, c'est que, donc, faut savoir qu'en centrale d'achat textile, on gère tout le temps des problèmes au quotidien. Et en fait, il y avait vraiment un détachement et j'ai envie de dire une prise de recul des personnes qui pratiquaient le yoga par rapport aux sollicitations ou par rapport aux problèmes du quotidien. Et donc, j'ai trouvé que c'était tellement impactant que moi, j'ai commencé, après à titre personnel, à faire quelques stages, quelques ateliers sur le yoga. Donc, j'étais vraiment au départ partie sur le yoga. Et ensuite, ça a pris tellement une place importante puisque je voyais effectivement la transformation que ça avait sur moi que je me suis lancée dans une formation sur 4 ans, donc à l'Institut français de yoga sur Paris. Et ensuite, je suis retournée donc en Inde pour découvrir l'Ayurveda parce que donc je ne connaissais absolument pas. Et j'avais lu un article dans un magazine comme quoi on gagnait 10 ans, qu'on avait une énergie incroyable et que c'était hyper complet. Donc je suis pas partie tout de suite, mais j'avais gardé le magazine en fait. Et quand j'ai senti que c'était vraiment le bon moment pour moi, je suis partie toute seule en Inde. Donc j'ai trouvé le bon endroit pour faire une cure ayurvédique. Et quand je suis partie 2 semaines.
Et j'ai vraiment ressenti, mais tout ce qui était écrit dans l'article, j'ai vraiment ressenti une énergie incroyable on avait une alimentation qui était complètement adaptée. On faisait du yoga, de la méditation tous les jours. Et donc voilà. Et donc quand je suis rentrée, la première chose que je me suis dit, c'est je vais me former à l'Ayurveda. Et donc j'ai suivi un cursus de formation à Bruxelles, à l'École internationale d'Ayurveda. Donc voilà, en parallèle. Et du coup, j'ai souhaité créer mon entreprise, puisque justement pour aider les personnes qui, comme moi, sont encore en entreprise. Parce que j'aurais adoré que mon employeur me forme justement sur ces compétences-là pour mieux gérer le stress. Et donc, je suis partie sur toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer au sein de l'entreprise. Et donc, j'ai créé une méthode, la méthode Gingerly, justement pour aider les managers et les collaborateurs en entreprise. Ce qui est super dans ton parcours, c'est que tu étais déjà passé par là. Donc tu savais vraiment comment, de quoi les entreprises avaient besoin, ça c'est super. Comment ça a été accueilli au moment où tu décides dans ton entreprise, au moment avec ton patron, tu décides de mettre en place des cours de yoga? Comment c'est accueilli ça? Eh ben écoute, ça a été très bien accueilli. On en a parlé à différentes personnes au sein de la société. Et les gens étaient assez ouverts. On nous a prêté une salle qu'on a aménagée, donc on déplaçait les bureaux. Et voilà, et voilà, c'était tous les jeudis. Donc c'était vraiment bien pris. Et du coup, donc c'était un groupe, et donc il y avait plusieurs enseignes et d'autres personnes, d'autres enseignes. Après, le groupe commençait un peu à grossir, justement parce que ça faisait du bien à tout le monde, quoi. Et du coup, donc tu disais que tu as mis en place cette méthode Gingerly pour répondre à des problématiques que tu as vécues, mais également que tu as pu voir parmi tes collègues, etc. Et quelles sont, selon toi, ces problématiques liées à la santé qu'on peut retrouver au sein des entreprises et que les chefs d'entreprise peuvent avoir soit eux, soit voir au sein de leurs équipes, au sein de leurs collaborateurs? Alors disons que moi, donc j'ai créé effectivement Gingerly pour l'équilibre de vie, hein, pour les personnes. La méthode, c'est vraiment une approche holistique avec 3 champs d'action, donc qui sont l'hygiène de vie, l'alimentation et la respiration, la posture. Pour répondre à ta question, j'ai envie de dire que en termes de prévention santé en entreprise, la plus grande problématique qui est récurrente à tout niveau, qu'on soit collaborateur, manager, dirigeant, c'est vraiment la gestion du stress. Alors, je parle de la gestion du stress chronique, puisque le stress en soi, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, mais c'est vraiment le stress chronique quand il est trop intense, trop répétitif, qui a vraiment un impact sur notre immunité, sur aussi nos prises de décision. On peut pas, on peut pas être alerte, on peut pas être concentré, quand on est vraiment dans une spirale de stress, parce que ça va créer aussi beaucoup de fatigue. Et quand j'en parle effectivement avec les gens que j'accompagne, ils ont aussi des gros problèmes de gérer les priorités. Ils savent plus, tellement il y a beaucoup de choses, ils sont sursollicités. Donc ça impacte beaucoup de stress. Il y a aussi tous les outils digitaux. Faut savoir qu'il y a 8 Français sur 10 qui sont en apnée de l'email. Moi, j'en ai fait partie aussi. De toute façon, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire avant, donc quand j'étais en entreprise. Et tout ça, ça crée de la fatigue, ça impacte sur notre respiration, le cerveau, il est moins oxygéné et ça crée des troubles de l'attention. Donc c'est vraiment, le stress en soi, c'est pas que le stress, mais c'est vraiment tout ce que ça impacte en termes d'énergie, en termes de prise de décision, de concentration. Et il faut savoir aussi qu'on est dans une culture de l'instantanéité. Il faut tout, tout de suite. Donc effectivement, c'est compliqué et c'est pour ça que ça va avoir un impact sur notre équilibre de vie et en entreprise parce que, on passe la majorité de notre temps, au sein de l'entreprise. Donc voilà pourquoi c'est le problème qui ressort le plus et ça a également aussi, j'ai envie de dire, un impact en termes de relationnel, en termes de communication au sein des équipes. Donc le stress, c'est vraiment quelque chose qui est très présent, partout. Ouais, c'est présent effectivement dans beaucoup d'entreprises. Il y a plein d'entreprises qui ont des problématiques à ce niveau-là. Mmh. Mais est-ce que tu crois que les chefs d'entreprise, même s'ils sont conscients de ces problématiques, est-ce qu'ils sont prêts, à ton avis, à mettre en place des outils pour pouvoir corriger tout ça, pour pouvoir améliorer le bien-être des employés? Alors, pas toutes les entreprises, j'ai envie de dire pour moi, il y a 3 cas de figure. Il y a 3 types d'entreprises sur ce domaine-là. Les premières entreprises, ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément conscience, de cette problématique
quelle que soit la raison, parce qu'elles sont plutôt concentrées sur leur domaine d'expertise et n'ont pas conscience peut-être de l'impact. Après, il y a un deuxième groupe d'entreprises, j'ai envie de dire, ce sont des entreprises qui ont conscience de ça, mais qui ne savent pas forcément quel type d'activité mettre en place, et qui vont voir ça comme du plus, en fait, pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Et ensuite, il y a un troisième groupe, je trouve, d'entreprises, et c'est ces entreprises-là avec qui je travaille. C'est entreprises qui mettent vraiment des actions dans la durée, qui s'inscrivent vraiment dans une stratégie, parce qu'ils sont vraiment conscients de l'impact que peut avoir la prévention santé en entreprise. Et surtout, j'ai envie de dire, ça vient souvent d'une personne qui a expérimenté ou qui est conscient de l'impact et qui va en parler dans son entreprise. Voilà, donc quelqu'un qui va être soit décisionnaire, donc ça peut être un dirigeant qui est vraiment convaincu des effets, ou ça peut être quelqu'un au sein de l'entreprise, un collaborateur qui peut aller proposer à son entreprise. Pour vous donner un exemple, sans citer l'entreprise, mais j'ai un dirigeant qui m'a contacté parce qu'il ressentait beaucoup de stress dans son entreprise. Et en fait, lui avait expérimenté tout ce qui était technique de respiration pour mieux gérer son stress, et donc a fait appel à moi pour mettre en place un programme d'accompagnement pour les collaborateurs. Mais voilà, c'est venu de sa volonté, c'est vraiment venu de lui parce qu'il a testé et expérimenté quelque chose, à titre personnel. Et de toute façon, j'ai envie de dire, la frontière entre le personnel et le professionnel, voilà, elle est très, très fine. On est un individu en entreprise, on est un individu chez soi et on expérimente des choses. Et donc, à travers la méthode Gingerly, tu proposes donc des solutions à mettre en place au sein de l'entreprise pour un peu gérer toutes ces problématiques. C'est des méthodes douces, naturelles, qui sont issues principalement de l'Ayurveda et du yoga. Comment tu abordes en fait ces sujets-là avec les dirigeants? Donc là, tu parlais d'une personne qui connaissait déjà peut-être les techniques de respiration. Mais sinon, est-ce que tu leur parles d'abord de ce qu'est l'Ayurveda ou tu restes plus global et tu leur apportes vraiment des méthodes concrètes? Comment ça se passe? Alors, non, je leur parle pas tout de suite de l'Ayurveda. Déjà, j'essaye de bien comprendre quelles sont leurs problématiques, aussi quelle est la culture de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quels ont été les retours pour bien comprendre les besoins. Ça, c'est vraiment important parce qu'on est vraiment, j'ai envie de dire, pas dans du sur-mesure, mais c'est vraiment être le plus adapté possible aux besoins de l'entreprise parce que chaque entreprise est différente, il y a une culture différente. Ensuite, moi, ce que je propose, donc, ce sont des programmes qui durent 3 mois où j'interviens toutes les 2 semaines pendant 2 heures sur 2 thématiques. La première thématique, c'est pour booster l'énergie quand on est pendant des grosses charges de travail et comment on va réussir à favoriser l'énergie et la vivacité d'esprit lors de ces périodes-là. Donc c'est un programme où à chaque fois interviennent nos 3 champs d'action. Donc c'est l'alimentation, la posture, la respiration et l'hygiène de vie. Entre chaque intervention, les collaborateurs et les managers, ils ont des rituels à mettre en place dans leur quotidien, chez eux aussi, pour justement que c'est un impact le plus important. En fait, il faut que l'impact soit le plus important. Et le deuxième programme que j'ai mis en place, donc c'est toujours sur 3 mois avec le même mode de fonctionnement, c'est comment gérer les situations stressantes et mieux et surtout appréhender plus sereinement un quotidien surbooké et être plus dans le lâcher prise. Donc là aussi, on va être vraiment comment prendre des décisions beaucoup plus sereines, avoir des prises de conscience, mieux gérer son stress et ne pas se laisser happer par un environnement qui peut être stressant, qui peut être un stress positif, mais qui peut aussi paralyser. Donc l'idée, c'est vraiment de poser dans un premier temps les objectifs, de bien comprendre la problématique de l'entreprise, de poser des objectifs et ensuite des actions qui correspondent à ces objectifs. Au bout de 3 mois, je dresse un bilan à l'entreprise et donc j'ai mis en place aussi un outil de mesure pour mesurer l'impact du programme sur les collaborateurs. Donc, par exemple, pour donner quelques chiffres, sur ce qui a été mis en place par un grand groupe sur Paris sur l'année 2019,
il y a 85% des collaborateurs qui sont déclarés plus concentrés, 85 qui ont une meilleure énergie, 80% qui sont moins stressés et 77% qui ont pris des décisions beaucoup plus sereines. Donc voilà, l'idée c'est aussi de bien mesurer, d'avoir un retour aussi sur investissement et de bien mesurer l'impact que ça a. Et donc j'explique bien, pour répondre aussi à ta question par rapport à l'Ayurveda, j'explique bien que la méthode c'est une approche holistique qui permet vraiment d'apporter le maximum d'impact sur les personnes, puisqu'effectivement on sait que si par exemple voilà, moi je suis un programme, je vais faire des pratiques physiques, des respirations, c'est bien. Si je vais mal me nourrir à côté, ça va être plus limité. Donc en fait c'est vraiment un tout, et c'est évident en fait quand on connaît. Donc c'est vraiment un tout et c'est vraiment aider les personnes au mieux sur ces programmes-là. Entre chaque intervention, donc il y a des newsletters qui sont envoyés aux collaborateurs. Il y a aussi des petits retours, des échanges sur plus individuels, j'ai envie de dire. Et du coup, comment ça se passe? Donc, tu fais un premier rendez-vous en fait avec le chef d'entreprise, avec le dirigeant. Ensuite, est-ce que tu vois aussi chacun des collaborateurs indépendamment ou bien tes interventions elles se passent plutôt en groupe? Alors c'est que du collectif. C'est du collectif. Ok. C'est que du collectif parce que moi j'adore travailler en groupe. Je trouve qu'il y a vraiment une énergie qui est incroyable quand on est en groupe. Et les personnes, justement, ça leur permet d'entendre ce que mettent en place certaines personnes, de pouvoir s'exprimer aussi librement. Donc après ça, il y a un cadre qui est mis en place où justement tout ce qui est dit reste entre nous dans le groupe. Et ça laisse la possibilité aux personnes de s'exprimer et de rebondir sur les uns, sur les autres, d'écouter ce que peut mettre en place une personne, de donner des idées en fait. Vraiment de travailler en collectif, c'est très puissant, c'est très riche au niveau des échanges et ça fait grandir chaque personne. Et quand vous travaillez comme ça en collectif, est-ce que tu rentres un petit peu dans le détail alors des différentes méthodes holistiques? Est-ce que ça peut t'arriver d'aborder le thème des doshas pour que chacun justement découvre un petit peu les choses qui lui sont bonnes ou mauvaises en fonction un peu de sa constitution? Est-ce que c'est un jeu que tu mets en place au sein de ce petit groupe? Alors oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le point de départ de chaque programme, c'est découvrir qui on est, notre mode de fonctionnement pour savoir aussi où on va. C'est important de savoir où on est. Et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça permet de bien comprendre son mode de fonctionnement, de mieux se connaître, je trouve. Et ça permet aussi de développer une communication harmonieuse avec les autres et de mieux vivre ensemble. Et ça, au sein d'une entreprise, c'est hyper important. Moi, je trouve que les profils ayurvédiques, c'est un outil qui, au même titre que des tests comme le MBTI, j'ai envie de dire, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Et au-delà de ça, on a aussi les rituels à mettre en place pour justement s'équilibrer. Donc c'est au-delà de mieux se connaître, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux s'équilibrer. Donc effectivement, il y a toute une session pendant 2 heures où on va vraiment découvrir ce que c'est que l'Ayurveda, comprendre les principes fondamentaux et aussi découvrir son profil. Et c'est intéressant aussi de savoir, en tant que manager, dans mon équipe, j'ai plutôt tel et tel profil, moi je suis plutôt tel profil. Donc je sais que quand je réagis comme ça ou quand la personne réagit comme ça, c'est parce que elle a cette dominante là. Mais en le sachant, on apprend mieux les choses, j'ai envie de dire. Et du coup, il y a une harmonie qui se crée au sein du groupe. Oui, on se comprend mieux soi-même et on comprend mieux les autres également, en fait. Exactement, exactement. Tu peux peut-être, Aurélie, peut-être essayer de décrire un petit peu les profils types, en fait, les comportements en entreprise par rapport au profil Vata, Pitta, Kapha. Oui. On dit souvent, même nous on l'a dit dans le podcast, que le profil Pitta c'est plutôt le chef d'entreprise qui est dans l'action. Voilà, je pense que dans l'entreprise, il y a vraiment des profils comme ça qu'on peut remarquer. Tout à fait. Alors, donc le premier profil, donc c'est les profils Vata. Donc, c'est des personnes qui sont très créatives, qui sont plutôt en entreprise. Moi, je dis des visionnaires qui vont vraiment avoir les idées de savoir où aller, qui vont lire beaucoup de choses, s'imprégner de beaucoup de choses
et vraiment être dans cette vision. Mais c'est aussi des personnes qui ont tendance à s'éparpiller aussi, donc à pas forcément aller au bout des projets, quand on a vraiment cette dominante-là. Le profil Pita, lui, il est intéressant en entreprise parce que c'est l'entrepreneur, le chef d'entreprise, c'est la personne qui est leader et qui va plus entraîner les autres. Donc il va bien travailler aussi avec le Vata. Et le Kapha, c'est plutôt en entreprise, quelqu'un qui va vraiment bien suivre les dossiers dans la durée, qui va être dans les détails, qui va gérer des plannings, voilà. Et c'est vrai qu'on a besoin de ces trois personnes-là. Et bien souvent, quand on a des profils doubles, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est d'avoir ces particularités-là dans chaque personne. Mais effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de bien comprendre, par exemple, quand on réagit face à un stress, comment chacun va réagir face au stress. Chaque profil va réagir différemment. Donc le Vata, lui, va plutôt avoir des troubles de l'insomnie, avoir de l'anxiété, des troubles d'appétit. Le Pitta, lui, va avoir tendance à être moins patient, manque de tolérance avec les autres, avoir un peu de colère aussi. Et le Kapha, lui, va plutôt avoir tendance à se replier sur lui-même, alors que c'est un très bon communicant, et à moins communiquer du coup. Donc c'est aussi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de comprendre aussi quand la personne est sous stress, comment elle réagit, et du coup de mieux voir comment aussi on peut l'aider dans cette période. Oui, tout à fait. Ça doit beaucoup intéresser les managers et chefs d'entreprise après de pouvoir étudier le profil ayurvédique de chacun des collaborateurs pour faire des bonnes équipes aussi et que ça fonctionne bien, quoi. Ouais, l'idée c'est pas de mettre les personnes non plus dans des cases, hein, mais c'est vraiment de voir ses dominantes et de bien se comprendre. Et c'est vrai qu'à chaque fois, parce que c'est vrai que l'Ayurveda en entreprise, on ne connaissait absolument pas et personne ne le fait. Mais quand c'est vraiment expliqué, c'est vraiment aussi démocratiser, rendre accessible surtout, de bien comprendre comment ça peut être utile dans son quotidien en entreprise, les personnes, ça leur parle tout de suite. Ça leur parle tout de suite. Oui, voilà, utiliser vraiment l'essence de cet art de vivre et de cette technique pour l'appliquer à notre société sans faire peur, sans utiliser des mots qui font peur comme les mots en sanskrit. Oui. Donc pouvoir les appliquer au domaine de l'entreprise, ça c'est vraiment un très beau projet que tu as fait, un très beau travail. Et est-ce que du coup les personnes que tu reçois en entreprise, des collaborateurs des entreprises, est-ce qu'ils arrivent aussi à avoir des effets dans leur vie familiale, dans leur vie sociale? Parce que du coup tout ce qu'ils ont appliqué à la fois dans leur entreprise mais aussi chez eux, est-ce que ça a non seulement des répercussions, j'imagine, dans l'entreprise mais aussi chez eux? Tout à fait. C'est vrai que là, quand on a fait sur l'entreprise que j'ai suivie sur toute l'année 2019, on a mis en place cet outil de mesure. C'est ressorti quasiment à 100% que ça a un impact sur les deux, sur la fois sur la vie personnelle, familiale et professionnelle, puisque c'est travailler plus sur l'individu qui est dans l'entreprise, donc il va acquérir des nouvelles compétences pour mieux gérer son stress, mais du coup ça a aussi un impact dans sa vie personnelle. Effectivement, c'est vraiment une transformation de la personne. Et du coup, mis à part ces trois programmes que tu peux proposer dans les entreprises, on a vu également que tu proposais des séminaires dans des lieux plus atypiques ou complètement idylliques d'ailleurs, dans le nord de la France plutôt, parce que c'est là que tu te trouves. Comment se passent ces stages ou séminaires? Quelle est leur durée et quel est le contenu en fait que tu proposes? Alors, l'idée de ces séminaires, en fait, c'est vraiment quand les entreprises souhaitent aller au vert, hein, du coup, pour vraiment être dans un autre contexte, un autre environnement, ce qui permet de mieux lâcher prise, d'avoir des idées beaucoup plus créatives, hein, que de rester au sein même de l'entreprise. Ça permet de prendre du recul. Donc pour ces entreprises-là, l'idée, voilà, c'est vraiment ça. Et donc c'est des séminaires qui durent 2 jours. Donc dans un lieu effectivement, dans la nature, qui est, très sympa et avec vraiment un cuisinier qui vient et qui va cuisiner des choses très saines, pour prendre conscience aussi, de ce qu'on mange, notre énergie en dépend. Et donc pendant ce séminaire,
L'idée, c'est de proposer voilà, des ateliers où ils vont travailler aussi sur découvrir le profil de ces entreprises qui n'ont pas fait d'accompagnement en entreprise, travailler sur la gestion du stress, mais c'est aussi voilà, des marches méditatives où ils vont faire aussi des travails à la fois individuels et collectifs, puisque là, sur ces formats-là de séminaire, on est vraiment sur à la fois le bien-être individuel et collectif, puisque forcément les deux ont un impact l'un sur l'autre. Et voilà, c'est vraiment ressortir de ce séminaire avec des outils pratiques, pragmatiques à mettre en place dans leur quotidien en tant qu'équipe. Donc on est vraiment sur le collectif. Mais du coup, voilà, effectivement, c'est le matin, on se lève plus tôt. Voilà, je vais vraiment faire expérimenter des choses qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire, pour aussi sortir un petit peu de sa zone de confort et faire les choses un peu autrement et d'observer les impacts ou pas que ça peut avoir sur soi. Donc, oui, pardon. Tu leur fais mettre en place des rituels ayurvédiques. Est-ce que concrètement, voilà, tu as des ateliers un peu plus pratiques, concrets, c'est ça? C'est ça, oui. Donc il y a autour de la cuisine, autour de l'alimentation, après autour effectivement de la gestion du stress, des marches où ils vont travailler aussi en binôme sur différents sujets par rapport qui sont en lien avec leur entreprise. C'est vraiment voilà, pour prendre de la hauteur, prendre un bon bol d'air en fait. Et c'est vrai qu'on voit quand on change d'environnement, on a des idées qui sont beaucoup plus claires, on est moins dans la tête dans le guidon. C'est vraiment de ressortir de là pour avoir des idées plus claires, plus créatives et aussi voilà, de travailler toujours en collectif. Ça doit être une formidable expérience en équipe, ça. Et puis même en construction d'équipe aussi, hein, pour des équipes toutes neuves, tu le fais ça aussi? Alors je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que j'avais eu de la demande justement pour des nouveaux arrivants, pour intégrer, et effectivement m'avait sollicité pour ce cas de figure-là, pour justement faire de la cohésion d'équipe. Et à chaque fois, en fait, tu personnalises, que ce soit tes interventions en entreprise ou les séminaires que tu mets en place. Au final, c'est des services très personnalisés que tu proposes, puisque j'imagine que tu fais à chaque fois le point avec le cadre dirigeant ou le chef d'entreprise pour répondre au mieux aux problématiques de sa société. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre la valeur, les valeurs de l'entreprise, de ce qu'elle recherche, pourquoi elle veut mettre en place cette action, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle n'a pas envie, jusqu'où elle veut pas aller. Voilà, c'est vraiment de bien comprendre. Et donc, ça, effectivement, ça demande de personnaliser au maximum la réponse aux besoins pour que ce soit le plus efficace pour eux et être le plus pertinent possible. Mm. Ouais, puis peut-être j'imagine aussi en fonction des collaborateurs eux-mêmes, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont plus prêts que d'autres à aller vers des questions spirituelles qui font partie de l'Ayurveda, mais peut-être qu'il y en a qui sont plus ou moins prêts à aller dans une certaine limite. Donc il faut que tu t'adaptes, je l'imagine, à ça, à chaque collaborateur. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette dimension spirituelle, elle n'est pas évoquée. Bon, après, ça dépend ce qu'on met aussi derrière le mot, mais on commence à en entendre. J'avais fait une conférence il n'y a pas longtemps justement sur la spiritualité et la performance en entreprise, et c'est des chefs d'entreprise qui venaient témoigner. Donc, c'était une conférence sur l'île. Donc, c'est un sujet qu'effectivement on commence à en parler, mais je pense que c'est quelque chose qui se mettra en place dans quelques années, quoi. C'est vraiment, les entreprises sont vraiment pas prêtes à évoquer ces sujets-là. Mm. Oui, parce que le lien n'est pas encore fait Non, si facilement, en fait, entre performance d'entreprise et spiritualité. Donc, exactement. Mais en tout cas, là, où elles sont vraiment convaincues, c'est qu'effectivement, le bien-être individuel, le bien-être collectif, c'est lié. Et forcément, un collaborateur qui se sent mieux dans son entreprise, qui est moins stressé, il arrive à prendre des décisions beaucoup plus sereines. Et ça a un impact sur la performance et la santé de l'entreprise. et j'imagine que le collaborateur qui voit que suite à ton intervention, il va mieux, il a mis des choses en place et ça change sa vie, il a peut-être tendance à vouloir être encore plus accompagné de manière individuelle et peut-être de te demander des consultations ayurvédiques ou autres prestations. Est-ce que tu proposes également ça aux particuliers ou tu te concentres uniquement sur les entreprises pour le moment? Alors moi, je me concentre surtout sur l'individu, donc l'individu dans l'entreprise, effectivement. Et après, là, ce que je viens de mettre en place suite à des demandes, c'est que j'accompagne des dirigeantes sur, donc c'est de l'individuel, mais sur leur équilibre de vie.
Donc c'est un programme qui est vraiment, encore une fois, adapté sur mesure par rapport à la personne. Là, par exemple, j'ai eu une personne qui gère une banque qui m'a sollicité pour un accompagnement individuel. Et donc, effectivement, l'idée de cet accompagnement de dirigeant, bah voilà, et dirigeante, j'ai envie de dire, c'est pour des femmes qui sont, voilà, qui travaillent énormément, qui ont un équilibre de vie qui est très en déséquilibre, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est de proposer voilà, des sessions de yoga qui sont vraiment adaptées, où par exemple, on va travailler, renforcer la confiance en soi. Après, c'est aussi des conseils en organisation de travail. Moi, avec tout mon historique en entreprise, bah, c'est des choses voilà, que je mets aussi en place. Et ensuite, on va parler effectivement de l'hygiène de vie, de l'alimentation. Ouais, surtout pour des femmes dirigeantes qui souvent, on le sait, mènent aussi en parallèle leur vie de famille, leur vie personnelle, etc. C'est vrai que il y a plein de choses dans l'Ayurveda pour l'hygiène de vie, mais c'est des choses qui paraissent peut-être un peu parfois très difficiles à mettre en place pour des femmes qui sont hyperactives. Voilà, donc j'imagine que tu les accompagnes là-dessus pour essayer de gérer, d'arriver à gérer tout ça au mieux avec les conseils de l'Ayurveda. Exactement. Et en plus, ben, moi, je me sens d'autant plus légitime pour faire ça parce que je le vis aussi. Je suis maman de 2 jeunes enfants. Je suis quelqu'un d'hyper active. Et c'est vrai que souvent j'entends, mais c'est trop compliqué, et ça paraît compliqué les conseils, alors que quand on reprend vraiment les choses à la base, effectivement, ça a mis du sens. Et les gens, quand ils expérimentent et qu'ils voient les effets, effectivement, ils ont envie d'aller plus loin. Donc c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche à cœur, ben, qui me donne vraiment beaucoup de joie aussi d'accompagner ces femmes dirigeantes, parce que effectivement, c'est elles qui en ont le plus besoin, et qu'elles ne prennent pas le temps de le faire. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir les accompagner à ce niveau-là. Et justement, en tant que chef d'entreprise, enfin, auto-entrepreneur, chef d'entreprise et maman de 2 jeunes enfants, est-ce que tu peux nous dire, toi, quels sont tes secrets ou tes rituels pour être efficace et productif dans ta journée de travail? Alors, moi, le moment le plus important et mon moment que je préfère le matin, je suis quelqu'un du matin, c'est quand tout le monde dort, c'est calme, avant que ce soit la tempête, c'est justement ce moment où je peux faire ma pratique. Où je suis pas dérangée, je mets en place donc voilà, donc c'est ma pratique de yoga, tous les matins, de respiration aussi, et je vais faire, voilà, je vais visualiser mes 3 choses importantes de ma journée pour justement, bien me concentrer. C'est vraiment trois choses essentielles, les 3 choses essentielles de la journée, le matin. Et après, bah, voilà, c'est, manger sainement, faire des recettes. Mais finalement, c'est vrai que quand on cuisine, bon là, on le voit avec le confinement, hein, je cuisine ayurvédique quasiment donc tous les jours. Ça prend pas plus de temps finalement, quand on a tout ce qu'il faut, ça peut aller assez vite. Donc il faut pas que ça fasse peur non plus. Et c'est vrai que voilà, on voit quand on mange bien sainement, ben, forcément, on a moins de fatigue. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et aussi de mettre de la conscience dans les choses, dans ce que je fais. Voilà. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voilà, qui est très active, qui est aussi beaucoup dans la tête, qui a plein d'idées. Donc j'essaie vraiment aussi de bien de me concentrer, et de faire une chose à la fois. Voilà, j'essaie vraiment de... C'est un travail à tous les jours. Ah bah alors justement, une chose à la fois, c'est quoi tes projets pour les semaines, pour les mois à venir? Eh ben, bah là, pour les semaines à venir, là, je continue donc à faire des formations en visioconférence. Donc ça, c'est chouette de pouvoir continuer à accompagner les personnes en entreprise. Euh, Là, c'est un temps aussi que j'apprécie pour justement prendre du recul, qui est nécessaire aussi pour... là, de toute façon, on est tous à l'arrêt. Mais c'est vraiment de prendre ce temps d'introspection, de bien structurer les choses dans mon entreprise. Je prends vraiment du temps pour tout restructurer, toutes les choses que j'ai pas eu le temps de faire quand j'étais vraiment la tête dans le guidon. Voilà, de reposer les choses, de travailler bien ma vision, ma stratégie pour les années à venir. Et aussi, là, je suis en train de travailler sur un projet depuis quelques mois maintenant, autour de l'alimentation ayurvédique.
Donc ça, c'est un gros sujet, mais qui va voir le jour prochainement. Mais ça, c'est un projet qui me demande aussi beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Voilà. Et aussi, j'écris aussi un mémoire sur le leadership au féminin. D'accord. Voilà. Donc bon, une chose à la fois dans le quotidien, mais j'ai les projets qui sont effectivement qui sont là. Ils sont là. Ils n'attendent que toi. Nous avons une dernière question pour cette interview, qui est une question que nous avons appelée l'instant de gratitude. Oui. Et nous souhaiterions savoir qui tu aimerais remercier, ou de manière plus globale, ce que tu aimerais remercier. Moi, les personnes que j'aimerais remercier, déjà, c'est toutes les personnes qui m'accompagnent. Parce que quand on est entrepreneur, le quotidien, il n'est pas évident tous les jours. Et donc, je fais partie d'incubateurs ou d'associations de femmes qui accompagnent les femmes chefs d'entreprise. Donc ça, déjà, c'est énorme d'avoir ce soutien-là. Aussi, tous les partenaires avec qui je travaille, parce que je travaille aussi en partenariat. Et du coup, pour tous les échanges qu'on peut s'apporter au quotidien, et notamment cette période-là, tout ce qu'on a pu mettre en place pour se soutenir. Et aussi mes clients qui me font confiance, qui me sollicitent. Donc ça, j'ai la chance. Si je peux faire ce métier-là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Et voilà. Et puis aussi ma famille, pour qui j'ai été aussi très absente quand j'ai démarré toutes ces formations. Effectivement, ces 2 formations, ça demandait aussi pour eux de lâcher prise, de ne pas être là et de me faire confiance aussi. Donc ça, c'est chouette. Merci Aurélie. Est-ce que, juste une petite précision, tu te situes dans le nord de la France. Est-ce que tu interviens partout en France ou tu t'arrêtes à Paris ? Non, je suis allée jusqu'à Orléans. Donc voilà, donc j'ai accompagné une entreprise sur Orléans. Donc non, c'est partout. D'accord, Ouais. très bien. Et où est-ce que les entreprises peuvent voir ce que tu proposes et te contacter ? Alors, elles peuvent aller sur le profil LinkedIn de Gingerly ou sur mon profil LinkedIn Aurélie Bachelet et sur mon site internet gingerly.fr, tout à fait. Super. Ok. Merci énormément Aurélie pour tout ça. Merci d'avoir partagé tous tes petits conseils avec nous et puis merci beaucoup pour ta participation. Moi, je voulais vous remercier aussi toutes les deux, Nathalie et Lorraine, pour m'avoir sollicité pour cet échange et pour cette énergie positive que vous faisiez vraiment découvrir aux autres qui ne connaissent pas l'Ayurveda. Je trouve ça vraiment chouette, cette initiation, d'avoir lancé ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt.